Ok, salut tout le monde de House of Dragon, analyse de l'épisode 2. Encore un épisode incroyable. Bravo. C'est la meilleure série de tous les temps, je le répète. Ce soir, on est avec Saïdou, Issag et Salif. Ça va les gars, en forme? Ouais, Salut. En forme, tranquille. tranquille. Donc les gars, on va attaquer épisode 2 House of Dragons. Donc on avait fait déjà un épisode sur le premier. Donc aujourd'hui, les thèmes qu'on va aborder, c'est déjà avis général sur l'épisode. Ensuite, on va parler des différentes scènes. Voilà, on va parler également des personnages. Aujourd'hui, on va focus sur Daemon et sur Otto, non sur Corlys, excusez-moi, et Otto Hightower, là, la main du roi. Et on va finir par noter l'épisode. Donc on va rentrer dans le vif. Isaac, honneur à toi, t'es le nouveau là sur cette série de podcast. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode 2? L'épisode dans la continuité du premier, hein, excellent. Voilà, on continue de nous présenter les personnages, on découvre, on continue d'approfondir l'univers et tout, donc c'est cool, c'est cool. Mhm. Après, le rythme, tu vois, c'est un peu lent. Moi, j'aime bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas trop aimer ça. Mhm. Ils trouvaient que l'épisode était un peu ennuyeux, qu'il se passait pas grand-chose et tout, mais Mhm. dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon épisode, tu vois. Ok, parfait. Et d'ailleurs, en introduction, j'ai oublié de t'introduire, Isaac, excuse-moi. Mais il faut le préciser, t'es quand même un fan du Seigneur des Anneaux. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas le meilleur film qui existe, voilà. C'est le meilleur film qui existe, mais, la meilleure voilà. trilogie est là. Et t'as parlé de lenteur, excuse-moi, mais les scènes avec les arbres qui parlent dans la forêt là, et qui font des On poèmes, présente l'univers. c'était pas les moments préférés. Excellent. Mais voilà, on va pas revenir là-dessus. Ok, merci à toi pour ton avis sur l'épisode. Salif, on enchaîne avec toi. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode 2? Bah écoute, j'ai un avis bien tranché, Ouais, comme d'hab, ouais. bien clair, bien net. L'épisode 1, on avait fait l'émission, je disais que bon, en début, grosso modo, ça peut aller, mais là, l'épisode 2, ça y est, il m'a coupé le sifflet. C'est de la merde. Salif, cette expression, elle n'existe pas. Mais c'est pas grave, Si. vas-y, continue. C'est de la merde. Franchement, j'aime pas. J'accroche à aucun personnage. Étant donné que je suis en train d'approfondir mes connaissances sur le monde de Game of Thrones, Wow. j'ai l'impression qu'il y avait des spin-offs plus importants à raconter avant Oui, celui-là. c'est pas faux, ça, je suis d'accord. Ouais. Honnêtement, comme je relève ce qu'Issag a dit, les épisodes, ils sont ennuyants. Et honnêtement, je vous le dis, quand je regarde un épisode, une fois l'épisode terminé, j'ai aucune scène qui reste dans ma tête. N'abusons pas, Salif, Ça n'a n'abusons rien pas. à voir avec Game of Thrones. Wow. À chaque fois, j'avais envie de revoir des moments, écouter des dialogues. C'est nul à chier. Tu connais déjà l'univers. Franchement, c'est Salif, lourd. c'est un Alors, réactionnaire. soit il faut que j'arrête de regarder ça la nuit, Ouais. soit il y a un problème. Salif, c'est vrai que oui, on peut le préciser, t'es fatigué parce que pour les auditeurs qui te connaissent pas, t'es cuisinier, donc t'envoies quand même pas mal d'entrecôtes. Quand tu rentres chez toi à 3h du matin, c'est vrai que t'as pas forcément les idées Ah bien ben claires. c'est vrai que regarder House of Dragon, Ouais. Donc c'est vrai que t'es pas forcément très lucide à 3h du mat, mais on va pas parler de ta vie privée, on n'est pas là pour ça. en plus la main du roi, elle a une tête, je l'aime pas. Waouh. Franchement, pour moi c'est foiré. Waouh. Voilà, j'espère qu'ils vont pas s'arrêter à ce spin-off, parce qu'il y a vraiment des autres plus intéressants que ça. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, Salif, on mettra les liens en description. Je sais pas ceux qui ont pu voir les bonus de Game of Thrones ou même sur YouTube ou autre. Il y a pas mal d'histoires, notamment sur celle du roi fou, la rébellion de Robert, etc. hein, avant la saison 1 de Game of Thrones. C'est des histoires de malades en fait. Et c'est vrai qu'ils avaient fait une série sur ça, ça viendra peut-être, on sait jamais. Ils ont choisi de faire ça parce que genre Daenerys c'est le perso le plus aimé genre dans Game of Thrones. Donc, ils ont ciblé quoi. Bah oui, c'est sûr, bah oui, bien sûr. Ils voulaient faire un truc sur les Targaryens parce que tout le monde a kiffé Daenerys. Donc, le perso est pourri, je suis désolé. Waouh. Ça au moins c'est ouais. Les avis sont tranchés. Ils sont tranchés ce soir, ouais. Elle fait chier gros Daenerys, je suis désolé. D'accord, ça marche. Bien au début, mais bon. Ok, on reviendra dessus un peu plus tard. Saïdou, toi, t'as pensé quoi de l'épisode? À contrario de ce que Salif vient de nous dire, franchement, moi j'ai kiffé l'épisode. Hein. L'épisode, il est bon.
un peu moins rythmé que l'épisode 1, hein, mais bon, vu comment Ah, l'épisode 1 était tu parti. sais mettre les phrases, hein. Un peu moins rythmé. Bah oui, C'est ennuyant. non, un peu moins rythmé. Parce que l'épisode 1, l'épisode 1 était quand même assez dynamique. Ouais. Riche en scènes. Mais l'épisode 2, il a quand même certaines scènes, on va dire, que j'ai kiffé. Enfin, certaines, on va dire, 2 scènes, on va dire, que j'ai kiffé. Mais l'épisode en lui-même, il est bon, franchement. Vous êtes un peu dur. Et pour revenir sur ils auraient dû faire un spin-off sur 6 à ça, c'est un peu facile de dire ça en vrai de vrai. Quand on nous a dit qu'il y avait un spin-off sur les Targaryens, on avait tous kiffé. Et maintenant que les épisodes sont là, on dit ouais, ils auraient dû faire. Ouais, parce qu'on savait pas que ça allait être ça l'histoire. Moi, je pensais qu'ils allaient parler en plus approfondi du roi fou. En fait, moi, ce que j'aurais aimé, et le problème, c'est que ça existe. Comme Game of Thrones, c'est la base. Et dans Game of Thrones, il y a plein de petits passages de l'époque. C'est normal, ça. Donc, on s'identifie à ça. Alors, pourquoi ils nous mettent un noir avec des locks? Wow, mais Salif, mais attends, mais Salif, mais c'est Salif, c'est fou ce que tu dis là. Il n'y a aucun personnage qui est intéressant. Et arrêtez, moi en fait j'ai pas envie de cataloguer direct que c'est nul. En fait, je préfère attendre parce que pour le moment, j'entends des c'est excellent, hein, c'est nul. Les gars, c'est nul. Maintenant que j'y repense, quand tu joues à des jeux là, mais c'est pas toi qui faisais des MMORPG, ouais. Je pense que tous les noirs qui jouent à des MMORPG, une fois ils ont fait un noir avec des locks blondes. Mais c'est pas le type de personnage que tu faisais toi-même. Et une épée dans le dos. C'est ça la question que je me pose. Ah là, mais c'est vrai. Alors qu'on t'a jamais vu avec des locks, c'est bizarre. Bref. Moi, c'est ce que je dis. En tout cas, je vais pas tout de suite dire que c'est pourri. Mais honnêtement, pour le moment, j'accroche pas. D'accord, on va y revenir sur les persos tout à l'heure, justement. Moi, pour terminer sur l'épisode 2, je trouve que, pareil, comme Isaac, c'est de la continuité de l'épisode 1. Il y a des scènes vraiment très belles, il y a du charisme, il y a des discussions, il y a l'intrigue qui se met en place. Moi, je trouve que c'est dans la continuité. Il y avait quand même 2 scènes marquantes. On va y venir après dans les scènes qu'on a le plus aimées. Donc moi, je trouve que c'est un bon épisode. On va le noter à la fin également aussi. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un bon épisode dans l'ensemble. Les gars, on va enchaîner avec les scènes qui vous ont le plus marqué. Donc là, spoiler à mort pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode. On démarre par toi, Salif, justement. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont marqué dans cet épisode? Aucune. Wow. Sans fausse modestie. Du début à la fin. Même à la fin de l'épisode 2. Parce qu'en fait, ce qu'ils savaient faire, c'est bien. À la fin de chaque épisode, il y avait un cliffhanger. Il y avait un truc à manger. Il y avait un bon cheesecake. Wow. Et ben là, il n'y a rien. Tu regardes. Moi, je regarde. La semaine d'après, machin. Ouais, ok. Il y a rien à faire. Non, c'est possible que le coup marketing là il soit floppé. Il y avait des cliffhangers, c'est ça. Mais honnêtement, quand je regarde du début à la fin, je crois que je pourrais jouer à FIFA pendant que je regarde l'épisode. Non, c'est vrai. Moi, j'accroche pas. Aucune scène m'a marqué. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un podcast pour les gens qui regardent des séries dans le métro là, sur leur iPhone. Moi, honnêtement, ça me dérange quand ça dépend de la série, en vrai. Quand on respecte le cinéma, je suis désolé, on peut pas regarder des séries sur un portable. Franchement, tu peux regarder Spartacus dans le train, ça fait rien. Mais il a même pas honte en fait de dire ça. Bref, ce sera une autre thématique pour un podcast. Donc ok, pour Salif. Bon, aucune scène m'a marqué, sans rire. Ok. C'est mou, pour le moment c'est mou, voilà. Ok, Isaac, toi, il y a des scènes qui t'ont marqué sur l'épisode 2? La scène entre Daemon et Otto, la confrontation. Ouais. Après, c'est vrai qu'en la revoyant... Mais lui, il aime bien critiquer, hein. Il aime bien critiquer. Va au bout de ton idée, là, je crois que je vais adorer. Non, mais en la revoyant, tu te dis, mais... Enfin, tu sens que les deux, ils s'aiment pas, et du coup, tu sais, ça forme il y a un peu d'animosité, quoi. Et Otto, il vient, il est là à découvert, alors qu'il sait pas que l'autre, il a un dragon, machin. C'est mal fait, exactement. Attends, on va détailler cette scène si on a le temps. Attendez, remettez les choses dans le contexte. Isaac, en fait, c'est pas parce que tu as joué à Age of Empires 8 en 2015 que tu as des connaissances tactiques en... Non, mais c'est vrai que voilà, en termes de stratégie, les gars,
comme Daemon il menace Otto et tout, mais Otto, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois, le gars il a un dragon derrière toi. Mais en vrai, il avait... Après, de base, c'était le roi qui était censé y aller. Encore une fois, Otto, il est et allé à c'est la là, place du roi. Et les gars, Otto, c'est là où je veux en il venir. voulait y aller parce qu'il aime pas Daemon et il pensait D'accord, pouvoir le tuer. les gars, Non, il est allé pour protéger le roi. c'est là où je veux en venir. Je sais qu'on va me dire que c'est qu'un spin-off, qu'ils n'ont pas le temps, là. Mais cette scène, c'était pas pour montrer la confrontation entre Daemon, que bon, lui, j'avoue, pour le moment, j'ai rien à dire, et Otto Hightower, là, c'était juste pour introduire la meuf qui vient et qui clarifie tout. Et le problème, c'est que c'est cramé. Tu sais, moi, quand je les ai vus en face, je savais qu'il allait rien se passer. Je le savais. Soit j'ai bouffé trop de séries, mais je te jure que quand la meuf elle arrivait avec son dragon dans la pénombre des nuages, Dans j'ai la dit, pénombre des nuages. franchement, j'ai dit, je savais. Non, mais Je Salif, savais que ça allait se passer comme ça. depuis le premier podcast, t'arrêtes pas de répéter que t'as vu trop de séries. Mais Salif, on t'aime beaucoup, hein, on t'apprécie beaucoup, mais t'as créé... c'est la vérité. Attends, je termine. T'as créé quoi comme œuvre, Salif, on peut savoir? Non, parce que tu te, comment dire, tu te vends comme si t'avais des connaissances en cinéma, mais je te rappelle que c'est moi déjà la référence ici. Oh là là. Et Alors deuxièmement... moi, je dis pas que j'ai des connaissances au cinéma, Waouh. mais le truc, c'est que j'aime la fantaisie, j'aime le médiéval, j'aime tout ça. Et j'aime bien être Salif, surpris. t'aurais pas tenu Et un là, mot, on ouais. n'est pas surpris, les gars. Ça, c'était sûr qu'il allait rien se passer. Et même leur discussion, Ouais. elle est flinguée entre Hightower et elle est nulle. Les gars, attends. Et que Je sais- Otto il attaque pas parce qu'il sait très bien que l'autre il a un dragon. Et que Moi, s'il attaque, j'aimais bien cette scène, mais c'est vrai que Daemon, il a un peu surjoué, là. Il était pas très cohérent. Bon, il est pas C'était très nul. stable et tout. Les gars, mais- c'était nul. mais Je voilà. voulais que je vous sorte une scène qui m'a marqué et qui est pas si anodine que ça. Ouais. Vous allez encore dire que je parle de Game of Thrones, mais c'est vrai. La discussion entre Tywin et Jaime quand il fuit un castle. La petite discussion entre son père et son fils. Ouais, quand Rien il le que prend ça, par la joue, là. Ça bouffe au Ouais, moins c'est 30 vrai. minutes de Ouais, c'est l'épisode 1 de Ouais, je House suis of d'accord. Dragon. Mais Là, tu marques un Les point, ça. dialogues, ils sont Ouais, pas je sais pas ils sont trop. pas pertinents. Les dialogues, ils sont pas pertinents. Même quand la meuf, elle vient récupérer l'œuf, le gars, il fait le mec d'éther, il vient Ouais, avec ses c'était ça, manteaux c'était pas dehors, fou, ça. Ouais. sa longue épée, son dragon. La meuf, elle vient, elle dit, ouais, vas-y, Ouais, rends-le-moi. mais c'est sa nièce, Et genre, c'est pas il pareil. abdique. Il abdique, il Non, le mais rend. c'est sa C'est nièce, nul. ils sont proches, ils se respectent et tout, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est trop, en fait, c'est trop prononcé. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de... C'est nul, c'est Il y nul. a une scène juste avant la confrontation où genre Otto il met son armure et tu sais il parle à sa fille et tu sens que le gars il y va genre déterminé, qu'il est prêt à... Ouais, cette scène, elle est à peu près bien. Avec Daemon. Cette scène, elle est à peu près bien. Mais la scène clé, c'était genre leur confrontation. On s'est dit, ah, ça y est, il y va. En plus, il a dit au roi, ça sert à rien que lui y aille. Il a pris sa place. Et quand tu regardes la scène, plus tu regardes la scène, plus tu te dis, c'est flingué. Ouais, après, Les gars, par c'est contre, ennuyant. bah, vas-y, on Voilà, c'est va terminer avec Saïdou. Toi, tes scènes sur l'épisode 2. Non, mais attendez. Je veux juste rebondir sur ce que Salif il a dit encore. On en parlait dans l'épisode 1 avec Abou qui était là à l'épisode 1. Ça ne sert à rien de comparer Game of Thrones qui est l'excellence à un spin-off de... Ouais, mais le problème, Saïdou, et là, je te reprends en te coupant, désolé, un spin-off, c'est censé être la continuité d'une histoire. Et là, le problème, c'est que Game of Thrones, il savait tout faire. Il y avait l'action, il y avait les persos, il y avait L'action, le dialogue. pas tellement. Hein. Je te Ouais, rappelle si, les il y premières avait saisons. l'action. Les 5 Il y avait l'action, il y avait de l'action. C'était compliqué au début. C'est les dialogues et tout. C'est ça qui nous a kiffé. Voilà, et Ouais. ben là, les dialogues, ils sont nuls. Non, si, je trouve que ça va. Je trouve qu'il y a moins d'action, mais c'est mieux en fait. Pour moi, c'est Et vraiment les les dernières dernières saisons, franchement, les gars, moi, il faudrait qu'on regarde l'épisode ensemble pour que je vois vos réactions, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes juste hypés par le Wow. truc. Ok, bah Mais, Saïdou, vas-y sur tes scènes du coup. Bah, franchement, je vais dire la scène de Daemon et de Rhaenyra. Hein, Ouais. Parce que c'est la seule scène, on va dire, de l'épisode qui te tient en haleine. Ouais. Mais Oh, on a des... la scène... Non, cette scène-là, franchement, je dirais cette scène-là. J'ai bien Ah. kiffé les dialogues justement entre les deux là. Ok. Et l'arrivée de Rhaenyra avec son dragon. Je l'ai dit que c'est pas ça qui te faisait kiffer la série, etc. Enfin, le spin-off. Ouais. Mais son arrivée était quand même pas mal. Vraiment. Ok. Oh. Et les gars, moi j'ai besoin de votre avis sur la scène. Moi, il y a une scène que j'ai bien aimée parce qu'elle était bizarre de fou. Je crois que c'est la première fois que je vois un délire comme ça d'ailleurs à la télé. La scène où le roi il est en discussion avec la fille de Lord Corlys là. Ouais, c'est vrai que c'était cool. C'était malaisant de malade parce que en gros Corlys voulait marier sa fille, enfin fiancer Oh, ouais. plus
au roi. Ils ont peut-être, je sais pas, 40 ans d'écart ou 30 ans d'écart. C'est une scène malaisante de malade. Et ça, rien que de même penser à l'éventualité de ce genre de choses, c'était grave bizarre. Et moi, ça m'a marqué parce que j'ai même pas le souvenir d'avoir vu une scène aussi gênante à la télé, quoi. Donc, c'est vrai que, honnêtement, je pensais pas voir la scène. Je pensais juste qu'ils allaient en parler. Ouais, mais en plus, elle était longue, la scène. Ouais, elle était assez longue. 5-6 minutes. Hein. Je te jure, franchement, c'est vrai que. Ouais, il y avait pire dans Game of Thrones. Ouais. Alors moi, les gars, cette scène-là, oui, dans le contexte, elle est glauque, mais en vrai, oui, c'est des choses qu'on peut faire et tout, elle est jouée trop poliment. Tu sais, en fait, dans la scène, si tu regardes bien, on a juste vu que la petite fille, à son âge, elle est déjà assez mûre et qu'elle a très bien le sens du même dans le discours et tout. Et que l'autre, c'est pas qu'il est contre, mais il pense qu'il y a mieux à faire. Ouais, mais la scène, elle est trop polie. Si elle aurait été un tout petit peu plus trash, la scène, ça aurait été un peu mieux. Mais la meuf, ah oui, nos peuples, elle fait que répéter ce que son daron a dit. Après, c'est nul. Tu sais que le roi, il a pas envie de ça. Et tu sens un malaise. Lui, il n'a pas du tout envie de faire ça, elle non plus. Mais elle le fait pour sa famille. Par devoir, ouais, je sais, mais bon. Et d'ailleurs, après, pourquoi il a choisi la fille de Hightower? Parce que leur relation, elle est pas ouf. On a vu 2 images où elle vient avec un pupitre. on n'a pas vu la relation se développer, alors pourquoi il l'a pris elle? Ils vont trop vite. Ok, les gars, on va enchaîner. Donc maintenant, on va faire un petit focus sur les personnages. Donc on avait parlé de Viserys et Daemon sur l'épisode 1. Là, on va enchaîner sur Corlys. Du coup, c'est un Valérien, là, c'est celui qui a les locks, le Ronan. Le black. Et Black, ça fait du bien. Genre, parce qu'on a une large audience quand même, il y a des choses qu'on peut pas se permettre de dire à l'antenne. Merci Salif. Et l'autre, c'est qui j'avais noté? C'est Otto Hightower, la main du roi. On va démarrer par toi, Saïdou, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses de ces deux personnages? Honnêtement, je pensais qu'il allait vraiment être mal mis dans la série, parce que quand tu vois les trailers, c'est vrai que on va pas se mentir, ça fait tâche. On va pas se mentir. Non. Il a un tas de charisme. C'est un des personnages les plus charismatiques. Il a du caractère, il a un style, il a de la personnalité. Non, je te parle sur les trailers. Lord Corlys, franchement, c'est un des meilleurs persos maintenant. Voilà. Avant que le spin-off sorte, quand on a tous vu les trailers, on s'est tous tapé une barre. Mais on n'avait pas l'habitude. Mais là, on s'est pas tapé une barre. Comme Daemon, pareil, on s'est foutu de sa gueule. Non. Mais une fois qu'on a vu le premier épisode, on a vu qu'ils l'ont incrusté, on va pas se mentir. Ils l'ont incrusté, mais ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait, il a du charisme. Il s'exprime bien. Ils ont travaillé le dossier, quoi. Ils ont créé un bon background. Ouais. Donc, voilà. Et Otto, il joue son rôle. Il joue son rôle de main du roi, un rôle un peu vicieux aussi. Ouais, très vicieux. Dans l'épisode 2, on voit qu'au final, sa fille, elle va se fiancer avec le roi. Ouais, c'est dingue, le plan qu'il a fait pour marier sa fille au roi. Et on le voit progressivement, parce qu'entre épisode 1 et 2, on voit qu'il y a plusieurs scènes, surtout depuis la mort de sa femme, du coup, au roi. Et il y avait plein de scènes où on voit la fille et le roi ensemble, ils parlent. Et du coup, voilà. Ok, parfait. Et toi, Salif, qu'est-ce que t'en penses de ces deux personnages? Pas de propos racistes, Salif, merci. Non, mais Black Lives Matter, c'est bien. Waouh. Voilà. Ça permet de donner de la couleur au PAF, c'est bien. Wow. Mais il est assez raciste, ce monsieur-là. Non, mais on verra dans ceux qui s'y connaissent bien, on verra s'il était vraiment noir, le Valérien. Voilà. On verra. Et non, mais c'est bien fait. Mais après, le perso, en fait, on avait déjà parlé dans l'épisode 1. Comme il a très bien dit Saïdou, c'est vrai qu'on avait tous dit « Ah, c'est qui celui-là? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font ?» On l'a tous dit. Voilà, mais c'est vrai que dans l'épisode 1, après, on a tous dit « Ah bon, finalement, ça passe. » Parce qu'en fait, en plus, il est au conseil restreint, on ne sait pas pourquoi. Ouais, conseil restreint, parce que c'est un Valérien, t'as pas suivi l'histoire. Oui, un Valérien. Parce que c'est celui qui a la plus grande flotte et c'est une des familles les plus riches.
Ouais, Comme Marguerite. Mais Salif, comme toi, Ouais, quand ouais. tu regardes les épisodes. Non, mais moi, alors- j'ai suivi, en fait, Non, mais mais Salif, je quand marche tu pas. regardes les épisodes, tu manges un steak en J'arrive même pas à temps. accrocher. Non, mais J'ai Salif, suivi, mais ils ont introduit les persos trop tôt, Salif, trop vite. Salif, quand tu Donc, regardes moi, la j'arrive pas à série, accrocher. arrête de manger un beefsteak, concentre-toi sur Et, la série, et là, tu vas comment retenir ça les noms. s'appelle? Non, moi, j'ai suivi tout ça, mais je dis, j'arrive pas à accrocher. Parce que D'accord. pour moi, c'est pondu comme ça. Wow. Allez, lui, c'est ça, prenez ça et fermez-la. Pour moi, c'est Eh ben, c'est dis tout donc. ce qu'ils sont en train de faire avec les personnages. Salif, il est Et passionné. Otto Tower, là, Ouais. Mais Salif, t'arrives même lui- pas à le dire déjà. Hein C'est ouais, fou, c'est quand pas un même. nom normal, faut Salif, dire. Salif, ton anglais, Euh, franchement, Lui, le problème, c'est que moi, j'avais dit dans notre première émission que, en fait, moi, j'aime bien les personnages comme ça qui sont censés être un peu, tu sais, un peu manipulateurs, un peu vicieux. Mais dans cette série, c'est mal fait. Parce qu'en fait, c'est trop brut. C'est pas subtil, c'est pas. Ouais, c'est pas, Tu sais, c'est pas comme un, Littlefinger, c'est pas quoi. comme un Littlefinger, Ouais, tu vois. je suis C'est d'accord, c'est trop brut. Là, tu marques un Non, point, mais Salif. Ouais, non, c'est c'est trop brut. C'est comme Après, ça. le problème, là, il y a un truc, c'est que comme je commence à m'intéresser beaucoup à l'histoire d'avant, bon, je Salif, sais que lui, en fait, façon il de est parler, important. hein. Donc, on verra plus tard. Ok. Non, mais On verra attendez, plus tard. avant Oui. que ça nous donne. Avant que ça nous donne. Intrinsèquement, le personnage, je le trouve, c'est trop, en fait, c'est trop brut. Même ces petits coups de malice, ils sont trop. C'est trop mis en évident, avant. quoi. Toi, Tu sais, dès tu veux des coups Dès de le couteau début, ça se dans voit le qu'il dos. essaie de poser ses pièces, Ouais. c'est Ouais, nul. mais c'est vrai que il est. On aurait aimé genre qu'ils soient un peu gris, genre. Là, Ouais, il est. Voilà. là, on sait direct que C'est c'est ça, un je sais qu'il manipulateur. comprend ce que je dis. Ouais, je vois, je vois. C'est ouais, trop ouais. brut, c'est trop d'un coup. Après, c'est Faut le que ce soit un deuxième peu- épisode. Il y en a eu un acte. Oui, c'est pour ça que, après, je vous ai dit, moi, je sais que ce gars-là, dans l'histoire des Targaryens et tout ça, en fait, il est important. Parce que je Mhm. regarde les histoires, là. Donc, on verra s'ils arrivent à bien le faire. Ok, ça marche. Et ça, avec toi, ton avis sur Corlys et Otto? Carlis, Mais Corlys, mais vous êtes des malades ou quoi? Après Daemon, c'est le personnage le plus charismatique. Vous êtes fous. non, on Ouais. l'aime bien. Mais Ouais. bon, il n'a pas fait Ouais. grand chose pour l'instant. tu Voilà. Eh ben, dis Lui, donc. vois. Non, c'est vrai. Il Moi, crie, j'aime bien. il crie beaucoup. Waouh. Après, non, j'aime bien son côté, genre, il boit pas pendant le conseil restreint. Ben, bien sûr, il est lucide, posé. il est focus sur ses objectifs. C'est ça. C'est des grands malades. Ou même quand il Mais conseille après- le roi et qu'il lui dit qu'il faudrait attaquer l'autre, là, le crabe, là, j'ai oublié son nom. Là. Enfin, Crabus. c'est toujours sans Crabus. ce qu'il dit. Crabus. Il y a beaucoup de monstres dans. Ça me dégrappe. Ouais, il a la gueule d'écaille, à mon avis, Crabus. On sait pas ce qu'il a. Ouais. Le gars, il est brûlé, il a une demi-tête, et on sait pas, on comprend pas. Crabus. Il est fou, il est fou. Bref, ok. C'est Monster Hunter un peu. Ok, et Isaac, t'as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, on a fait le tour. Qu'est-ce que je t'ai en train de dire? Il n'a pas parlé de Otto. Bah, si, ouais, non, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus gris. Là, il fait que des trucs de méchants. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu te dis que. On Ouais, cible vite sa personnalité. c'est ça, c'est ça. Ok. Ok, bah les gars, je pense qu'on a fait le tour. Et pour finir, à votre note sur 10 sur l'épisode, bon, moi j'ai l'habitude de noter sur IMDb, certains d'entre vous aussi. Donc sur 10, combien vous noteriez l'épisode? C'est ça qu'on démarre par toi. Moi, je suis pas très note. Ça y est, ça recommence. T'as quand même mis 9 au premier Non, mais c'est épisode, vrai. hein, faut pas se mentir. Ouais. Quoi? T'as mis 9 au premier épisode quand même. Ah, Parce que j'ai voilà. la hype. Non, c'est la hype. Il a dit, ça l'arrête. J'étais hype. Mais non, je mettrais un petit 8. Un petit 8. Oh 8. putain. Ok, ouais. Non, c'est correct, ouais. Non, mais c'est vrai. Mm. Je trouve que j'aime bien ce rythme lent. Ouais. Il n'y a pas trop d'action, tu sais, comme dans les dernières saisons de Game of Thrones, donc c'est Mm. cool. On se concentre sur les personnages, les dialogues et tout. Ok, Saïdou, et toi, ta note de l'épisode? Ouais, ouais. Moi, je vais rejoindre pareil. Hein, là, 8, c'est... ouais. Non, pas 8, je mettrais aller 7,5, 7. C'est mieux, c'est Sept, mieux. sept. 7,5 parce que 8, Pareil. 8-9 c'est l'épisode 1. 8-9 c'est l'épisode 1. Ouais. Là, c'est, on va dire c'est de la mise en place ou quoi. Donc, ouais, 7. Ok, 7. Salif, et toi? 4. Waouh! Eh ben, dis donc, Ouais, ça, et je suis gentil. c'est. C'est l'art des anneaux. En tout cas, ça corrobore avec tout ce que je Ça vous ai dit. corrobore, depuis il le a début. dit, mais Ouais. Salif, arrête Moi, ton j'aime pas. vocabulaire châtié, Donc, là, mais tu Pour le crois. moment, sur tout Oh ce là que je là, dis, les tu gars, te crois à la cour en fait, de Louis j'accroche XVI ou pas. quoi, là? Arrête, mon gars. Ouais, il est à dur. partir Ça du corrobore. moment où je n'accroche pas, il n'y a aucun personnage qui me fait re-regarder l'épisode, Ouais. c'est 4. Ok, Les gars, c'est d'accord. nul. Ça, au moins, c'est une note Je, objective. Ouais. je comprends pas. Si, et en plus, attends, j'ai un petit truc à rajouter sur Corlys. Ouais. Si, si, Bon, ouais.
Si tu prends le même personnage et tu le mets dans Pirates des Caraïbes, 10 sur 10. Waouh. Mais là, dans Game of Thrones, Non, voilà. mais quel argument. Bref, et ok. son ennemi, Krabi, là. Krabus. Et où il les trouve tous ces crabes pour tuer les gens, lui. Éleveur des crabes. On n'est pas loin du pêcheur. Hein. Ouais. C'est vrai que là-dessus, on n'a pas le contexte. En plus, Le lait. attendez, je vais spoiler le un peu. prince des Vous savez, crabes. la scène où Daemon il vient avec son dragon en forme de ficelle, Ouais. et il crache du feu partout. T'es où, c'est nul. Les gars, c'est nul. Et l'autre, il est caché dans un puits, on voit presque rien. Ah, mais Il est là et on sait pas ce qu'il a sur la tête, ce gars. vrai C'est qu'il un est- humain, non, c'est un monstre. Il est un peu Les malade. gars, On les n'en gars, sait c'est pas nul. plus. C'est maladroit, c'est nul. Par contre, si je peux ajouter Eh un truc, ben- les effets spéciaux et les dragons, ils sont archi bien faits. Ah ouais. Ouais, oui, Ouais, on bon, est en bon, 2022. On en On est en reparlera, les gars. 2022, On c'est parlera facile des de dragons. bien faire. Ok. C'est Les gars, on va fini, gars, c'est clôturer. bien On va clôturer. Donc, moi, de mon côté, pareil, je note l'épisode 7 sur 10. C'est dans la continuité. C'était pas foufou, mais il y avait quand même des bonnes scènes. Donc, voilà pour l'épisode 2. Les gars, on va terminer sur ça. Merci à vous et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, les gars, ciao. Out. Allez. Eh les gars, j'ai un truc à vous